Fitina ya Mungu na shetani. Le conflit entre Dieu et Satan. Kama mahubiri inaanza, si la prédication commence, kuko kisa, il y a le pourquoi. Le Saint-Esprit, à cause de ses enfants, s'il provoque quelque chose, sachez qu'il y a le pourquoi, ou soit il y a quelque chose qui veut faire à ses enfants. Puisque le diable, c'est lui qui nous haït. Mais Dieu, lui, il nous aime. Si tu vois quelqu'un, tu commets un mal, la personne vient te voir, sache que cette personne-là a l'amour de Dieu. C'est lui qui n'a pas l'amour de Dieu. Il dira que laisse-lui, c'est son problème. Laisse-lui mourir avec son problème, ou qu'il ait des problèmes. Mais c'est lui qui t'aime, il viendra te voir. Pourquoi? Pour que tu ne tombes pas dans la fosse. Nous venons de lire les Saintes Écritures. C'est Abraham et Lot. Le salut est dans la famille aussi. D'autres familles, ils sont prédestinés pour être sauvés. D'autres familles sont prédestinées à la perdition. Mais Lot et Abraham, c'était l'oncle et son neveu. Ils marchent ensemble. Mais il y a une querelle entre Lot et Abraham. Le berger d'Abraham et le berger de Lot. Abraham a dit à Lot, toi tu es mon frère. Mais comme il y a des disputes entre nous, je ne veux pas ça. Toi tu es mon frère. Je te permets alors, choisis. Choisis de quel côté tu iras. Si tu pars à droite, j'irai à gauche. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Un enfant de Dieu ne choisit pas en premier. C'est l'enfant du diable qui est pressé pour choisir. Un enfant de Dieu, lui il va chercher la conduite de Dieu. Amen. Le conflit entre Dieu et Satan. Et quand Abraham lui a dit, choisis. Puisque les salis que nous avons aujourd'hui, il faut choisir. Si tu choisis la perdition, c'est toi qui as choisi. Si tu choisis le salut, c'est toi qui as choisi. Si quelqu'un choisit le péché aujourd'hui, il choisit la mort. Amen. Si tu choisis les mensonges, c'est la mort que tu choisis. Si tu choisis la complication, il y a d'autres personnes, frère. Si on t'appelle quelqu'un, c'est parce que tu as les yeux, les oreilles, la bouche, les jambes pour marcher. Si tu regardes, d'autres personnes sont vraiment compliquées. Si on lui dit seulement quelque chose, il ne va pas répondre à sa femme. Parce qu'elle a mangé, elle a bouffé de l'argent. La femme. Même si elle bouffe de l'argent, c'est pour son mari. Amen. Alors Abraham a dit à l'autre de choisir. C'est vrai. Abraham dit, vous voyez ce qui s'est passé entre Abraham et Lot. Lot, lui il voulait la civilisation. Et comme il voulait la civilisation, il a choisi les chemins qui menaient vers la civilisation. Même ici à Lubumbashi. Que Lubumbashi ne t'inquiète de rien. Ce que nous attendons, c'est aller chez nous. Amen. Nous avons notre maison. Si nous sommes dans ce monde, nous avons notre maison. Et notre maison c'est au ciel. Si pourquoi quelqu'un abandonne le péché, il y a une chose qu'il a vue.
Kuacha zambi Abandonner le péché, ni ufunuo. c'est la révélation. Ile ufunuo, Et cette basi révélation, wako naona kitu kimoya kumbele. toi tu vois la chose devant toi. Kwa makanisa ingine frère. Il y a d'autres églises. Beko nalambulia sana mudunia. Ils sont en train de séjour du monde. Banamuke ba mukanisa Les femmes de l'église, ni babibi yabo. ce sont leurs femmes. Beko nalambulia. Et elles se réjouissent de ça. Kwa kutafuta wendo kapotee. Pour être perdu. Ni beko nalambulia mbele vitu ya dunia. C'est seulement si tu aimes les choses du monde. Wakati unafanya busharati mu dunia. Quand tu commets l'adultère du monde, Unapata kado ya kwenda kupotea. là tu es en train de choisir la perdition. Frère, shetani ndio atapotea. C'est le diable qui sera perdu. Lakini mtoto ya Mungu Mais un enfant de atapotea. Dieu ne se perdra jamais. Frère, bachaguliwa. Les élus, Mchaguliwa wa Mungu. un élu de Dieu, Profeta le anasema prophète dit, kama Jésus alipanda kwa msalaba, si Jésus était monté à la croix, asema ni majina ya batoto yake ilikuwa kwa kitabu ya c'est uzima. parce qu'il y avait le nom de ses enfants dans le livre de vie. Frère, shida kuambia kusema acha dhambi. Je ne te dirai pas d'abandonner le péché. Dada, shida kuambia sema acha Sœur, je dhambi. ne te dirai pas d'abandonner le péché. Mais kama jina yako Mais ilikuwa kule, si ton nom est là-bas, utashangaa Amen. tunapata nguvu moja hivi. c'est toi-même qui auras une Ya kwenda force mbali. pour surmonter le péché. Amen. Hii mahubiri tuko nahubiri La hapa prédication que nous prêchons, ni juu ya kukupatia tu nguvu. c'est pour te donner la force. Iko nakupatia tu Amen. nguvu. Ça te donne la force. Kama uko nakasirika, Si tu te basi fâches, ungaliki chini. c'est parce que tu es encore trop bas. Kama C'est uko vrai. ndani ya Kristo, Si tu es en Christ, mahubiri iko nakuongeza la tu nguvu. prédication t'élève. Yo kama Amen. inasema, Amen. Si ça parle, unasema haleluya. dis Alléluia. Job yetu vile C'est job ça nos yetu. choses. Frère, tuko na vyetu Nous chakula. avons notre Hapa tuna nourriture. tena lazima na maziwa. Nous n'avons pas besoin de lait. Hapa tuko na lazima sasa na mifugo. Nous avons besoin d'une nourriture solide. Hii kanisa frère. Cette église, Wewe mnaisha kumala. vous avez déjà grandi. Dada, mnaisha kumala. Sœur, vous avez déjà Hakuna grandi. tena mtoto Il n'y hapa. a pas un enfant ici. Utoshe tena boy tukunyushe. Que l'on te donne de lait. No. Hapana. Hakuna tena mambo ya bui. Il n'y a pas de la bouillie. Tunakuwa na mambo ya Nous kuvuja avons mifugo. besoin de la nourriture solide. Frère, mtu Amen. anasalikaka. Amen. Mtu Quelqu'un- anasalikaka. Lorsque quelqu'un est né, Kisha kuzalika. après la naissance, Anakala. il s'assoit, Anakalaba. il commence à grimper, Anatembea. il commence à marcher. Frère, hivi mimi nilizala batoto. Comme j'ai mis au monde des Ni batoto enfants, bakomale. que les enfants Bawe grandissent, babibi yako batoke kwangu. qu'ils puissent sortir chez moi, qu'ils épousent aussi. Si batoto Amen. kwangu frère. Qu'ils sortent aussi chez moi, Bende kwa nyumba yabo. qu'ils aillent aussi chez eux, Parce que banakomala. puisqu'ils ont grandi. Na mtu kama mko hapa. Si vous aussi vous êtes ici, Kama mnakomala. si vous grandissez, Hii neno. cette parole, Nikimpata tu nguvu. Amen, ça va vous donner la force. Unasikia tu haleluya. Amen. Asema Amen. Job yetu. Tu diras que c'est ça nos Maana choses. unaona mtu macho Tu vois inaisha. quelqu'un des yeux devient Mtu analiwa rouge. pa lubao. C'est quelqu'un qui s'enivre sur le Mtu banc. analiwa bulevi wa Roho Mtakatifu. La l'ivresse du Saint-Esprit. Mkanisa frère. Dans l'église, Tuko na lazima ya kulewa bulevi nous wa Roho avons Mtakatifu. besoin de nous enivrer du Saint-Esprit. Hapana kulewa bulevi wa dhambi. Non pas nous enivrer du péché. Unalewa bulevi, Tu t'enivres, bana kuangalia ni dhambi. on te regarde, c'est le péché. Mais tuko napenda. Mais nous voulons. Mtu kama analewa, Si quelqu'un s'enivre, analewa c'est Roho sous Mtakatifu. onction du Saint-Esprit. Siku ya Pentecoste. Les jours de la Pentecôte, Rubwebwe. Kilobo. les Mimi grands nakwambia vainqueurs. frère, tuko na kilobo. Nous avons les grands vainqueurs. Tuko na Mungu kilobo. Nous avons un Dieu qui est grand Mwenye vainqueur. kufanya vitu kwa watoto C'est lui yake qui wazi fait des wazi. choses à ses enfants. Haleluya. Amen. Siku ya Pentecoste. Les jours de la Pentecôte, Bashangae tu hivi. Kila mmoja ndimi ya moto kukichwa. ils avaient chacun une portion de feu sur la tête. Huyu mwenye kwa pasmes. Celui qui était là-bas commence à sauter Huyu mwenye mince. contre mes. L'autre aussi contre mince. Huyu mwenye kwa pana L'autre aussi s'enivre. Petro anasimama. Pierre s'est tenu debout. Asema mnaona? Il a dit, vous avez vu, Ingaliki saa 3 ya mchana. il est encore 9 heures. Aba batu abalewi Ces gens ne sont hapana. pas ivres. Kenye biko nacho Ce qu'ils ont, ni bulevi ya Roho ils Mtakatifu. sont ivres du Saint-Esprit. Frère, tuko natafuta bantu. Nous voulons des gens Bakulewa mambo ya Roho Mtakatifu. qui vont s'enivrer du Saint-Esprit. Si hatupendi kulewa dhambi Nous ne hapa. voulons pas nous enivrer du Si péché. tunapenda Nous voulons ulevi wa Roho Mtakatifu. l'ivresse du Saint-Esprit. Amen. Ndio kwa maana C'est pourquoi Mungu Dieu, alifanya mambo sana. il a fait des choses. Ile mambo alifanya Et ce qu'il a fait, paka kwa batoto yake. il l'a fait chez ses enfants. Kama kweli kwa mtoto ya Mungu. Si tu es enfant de Dieu, Unaona vitu vile biko. vous voyez comment elles sont les choses. Mtoto ya Mungu Un enfant de Dieu, ni mtu moya, c'est quelqu'un, macho yake ses yeux ayonake hapa. ne voient pas de près. Yo unaona kule? Ses yeux voient de loin. Jua nini? Pourquoi? Mungu anampatia ile Dieu capacité lui a donné cette capacité. kwa watoto ya Mungu.
chez les enfants de Dieu. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu ou les prédicateurs rougissent. C'est pourquoi Joseph, un jour Joseph, il a eu un songe. Je vais vous dire, ce n'est pas moi. Écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Écoutez que le Saint-Esprit vous dise. Les signes qui montrent que tu aimes quelqu'un ou tu aimes ton enfant dans les mal, tu vas les réprimer. Joseph a eu un songe. Il aimait beaucoup son père. Puisque Joseph c'est le type de Jésus. Et comme il a eu ses songes, le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir, ça vient de Dieu. Toi tu veux garder l'église. Quand tu étais enfant, tes amis te faisaient même salir. Atabu chef de classe à Koikak. Vous voyez? C'est quoi? Parce que être un berger, ça commence même dans les choses du monde. Si tu les cherches ici, tu ne peux pas les trouver. Voyez là où les enfants jouent. Lui, il sera malin plus que ses amis. Toi, viens ici. Jambo chefu. Là, il bouge la tête. Ces titres-là commencent même dans les choses du monde. Et quand David était berger, il avait d'abord élevé les brebis. Voyez comment les choses ont commencé. Voyez là où je parle. D'autres choses commencent à venir. Amen. Pour être berger ou conducteur, c'est depuis la création. Tu vas voir les enfants en train de jouer. Bonjour chef. Oh jambo chefu. Lorsque les enfants jouent, la maman qui garde les enfants. Les enfants en train de jouer. Oh maman. Toi on t'appelait maman quand tu jouais à la poupée. Toi tu étais toujours méchante. Ah toi tu es une tu es une léopard. Tu ne fais que gronder. Non, ce n'est pas comme ça vivre avec les gens. Ce n'est pas ça. Vivre avec les gens, ce n'est pas cela. À tout moment, tu ne fais que gronder. Maman. Il y a trois sortes de mamans. Il y a une sorte de maman. Une autre qui est dans les mariages pour l'argent. S'il y a de l'argent à la maison, là, elle est respectueuse. Chef. J'aimerais aujourd'hui manger les pâtes du chèvre. Ah, c'est parce qu'il y a de l'argent. S'il n'y a rien. Le mari l'appelle. Feza. C'est pas mieux que kuichika ingisha mimi mkono mufoko. Il n'a rien. Il ne fait que m'appeler. Il m'en fait quoi? Je n'irai pas faire cela. Pourquoi? Il y a trois sortes de femmes. Il y a une femme. Quand tu la vois, l'enfant de son prochain, et elle va garder. Amen. Elle va garder même l'enfant de son prochain. Parce que plusieurs visent l'intérêt. Amen. Conflit entre Dieu et Satan. Fitina katikati ya Mungu na shetani. Le Dieu que vous voyez et Satan ne s'entendront jamais. Satan et Dieu, ils ne s'entendront jamais. La cause. La cause. Dieu a la vérité. Le diable a les mensonges. Si des personnes marchent ensemble et ils ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas s'entendre. Pourquoi? Parce que l'autre est du diable, l'autre est de Dieu.
Ceux qui marchent ensemble, c'est seulement ceux qui ont le même comportement. Amen. Amen. Si vous avez la même nature, vous allez marcher jusqu'au bout. Si vous êtes amis, c'est parce que vous êtes dans les péchés. Toi, tu es un pécheur. Moi aussi, je suis un pécheur. Là, on marche ensemble. Si moi j'ai la parole, parce que la parole c'est le feu. Vous savez cela? La parole c'est le feu. Si quelqu'un a la parole, il a le feu. S'il te donne la parole, il va te brûler. La vérité brûle. Amen. Vérité. La vérité. Si vous êtes à deux, l'autre avec la vérité, l'autre avec le mensonge, vous n'allez pas vous accorder. Si nous sommes amis, c'est parce qu'il y a la parole de Dieu. Si toi et moi, nous ne marchons pas dans la parole de Dieu, nous allons nous haïr. Tu ne m'aimeras jamais. Pourquoi? Puisque j'ai le feu. La vérité, c'est le feu. Ni moto. Amen. Même la femme, si la femme a la vérité, elle a le feu. Pour l'aimer à 100%. Ah, vraiment insensé cette femme. Tu ne sais pas que je suis la tête. Il faut avoir le respect. Tout ça c'est quoi? Parce que la femme a le feu. Si c'est le mari qui a le feu, la femme ne l'aimera pas. Puisque le mari t'exhorte sur la vie éternelle. Aujourd'hui, la vérité. Frère, la vérité sauve les gens. Maintenant, ce qui est dedans, et que si le diable te dit ne sors pas de ceci, même si on te dit la vérité, tu ne le voudras pas. Tu ne voudras pas. Amen. Tu ne voudras pas cela. Pourquoi? Puisqu'il te donne la vérité. Nous sommes différents. Celui-ci avec la vérité, l'autre avec les mensonges. C'est pourquoi vous voyez, le conflit entre Dieu et Satan ne peut pas se terminer. Le diable est en conflit avec Dieu. Voyez comment il nous combat. Nous qui prêchons la vérité, le diable nous combat. Pour que l'on puisse faire sortir ces gens ici. Les péchés, ce sont des travails. C'est le travail que les gens font. Pour sortir de ce travail-là du péché, la servitude, le diable ne peut pas aimer. Parce que tu lui ravis son serviteur. Lui, il veut qu'il reste dans la servitude. Amen. Amen. Il reste son serviteur. Mais Dieu, si lui te connaît, il va faire de tous les moyens pour te sortir de ces servitudes. L'amour de Dieu, ce n'est pas les bénédictions. L'amour de Dieu, ce n'est pas te donner le vie. L'amour de Dieu, c'est nous retirer ou nous enlever du péché. Si tu es un bon père, c'est celui qui sort ses enfants des vomissures. Si quelqu'un ne fait pas la chose telle que son père le veut, cet enfant-là ne peut pas être béni. Amen. Amen. Pour être béni et avoir les cheveux blancs, c'est seulement si tu marches dans les bons chemins. Si tu n'es pas dans les bons chemins, tu n'auras pas de cheveux blancs. Enfant, jeune fille, marchez dans les bons chemins et je vous dis, vous serez bénis. Si tu ne marches pas dans les bons chemins, le père, quand il a ses enfants, il veut à ce que ses enfants se comportent comme lui. Un bon père, Baba mzuri, s'il met au monde son enfant, il voudra ce que son enfant se conforme à ce qu'il est.
S'il est en train de s'opposer à son père, le père ne s'entendra pas avec lui. Pourquoi? Parce que l'enfant fait la chose qui s'oppose à son père. Oh, frère. La Bible dit, si tu mets au monde un enfant, il faut que tu te reposes. Si tu mets au monde un enfant, il faut que l'enfant que tu as mis au monde et que toi, son parent, puisse te reposer. Aujourd'hui, c'est difficile. Mettre au monde un enfant, les parents restent dans la souffrance ou dans les tristesses. Comme les enfants se détruisent. Ne pensez pas que les parents se réjouissent. Les parents restent avec des soucis. Oh, regarde comment l'enfant me met la honte. Vous regardez les enfants de mes amis. Maintenant, regardez comment mes enfants s'habillent. Les parents restent avec les soucis. Mais toi, parent, si tu fais la politique avec ton enfant, tu n'iras pas au ciel. Je te dis, tu n'iras pas au ciel. L'enfant fait mal. L'enfant avorte, tu le connais, tu le sais. Tu caches cela. Si quelqu'un veut parler de ça, est-ce que toi tu la vois commettre adultère? Ah, c'est bien. Toi, garde ça. La Bible dit, c'est que tu vas s'aimer. Amen. C'est ça que tu vas récolter. Si tu ne conduis pas bien tes enfants, un jour ton enfant va te donner un coup. C'est l'enfant que j'ai mis au monde qui m'a fait ça. C'est que tu as sémé. C'est ce que tu as récolté. Si tu sèmes une mauvaise chose, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes les biens, garde les enfants. Ici à Lubumbashi, j'ai vu l'importance des enfants. Que le Saint-Esprit te dise, si tu tolères que ton enfant soit détruit, là c'est ta vie que tu abîmes. La jeunesse que j'ai ici, la ceinture que je mets, à la fin c'est les enfants qui vont me faire porter. Je serai faible. Amen. Maintenant je commence seulement à tousser. Comme je suis jeune, je tousse avec force. Quand je serai vieux, pour tousser, c'est comme si ça me grattait seulement. Pourquoi nous gardons les enfants? Okay. Moi, je suis en train de vieillir. À la fin, je serai dans la vieillesse. Et si je garde bien mes enfants, eux aussi me garderont. Les gens méprisent cela. Si tu gardes bien tes enfants, toi aussi, ils te garderont. Pourquoi? Parce que tu laisses un bon trace à tes enfants. On était là chez nous. Il y avait un papa. Il était vraiment sévère avec ses enfants. Ces enfants-là sont allés à Kalemi. On les a demandé pourquoi vous avez déménagé. Notre père est vraiment méchant avec nous. Tu as laissé un bon trace avec ses enfants. Toi qui as l'argent. Si seulement l'enfant te demande 1000 francs. Frère, que le Saint-Esprit vous dise, si tu as une jeune fille, demande-la d'abord, tu as combien de sous-vêtements? Nous n'avons pas honte ici. On dit toutes choses ouvertement pour vous sauver. Demande-lui d'abord, tu as combien de sous-vêtements? Elle a la lotion ou pas? Parents, recevez d'abord la sagesse. Parents, recevez la sagesse pour garder les enfants. Une jeune fille, elle n'a qu'un seul sous-vêtement. Ses amis avec 12 sous-vêtements. Et quand elle voit ses amis avec 12 sous-vêtements, elle n'a qu'un seul. Là où elle va passer, donne-moi d'abord 1000 francs.
Celui-là aussi lui donne 1000 francs. Anapanda nimbeko. Bibi. Si tu demandes de l'argent, tu t'es endetté sur celui-là. L'argent qu'il t'a donné, ce n'est pas gratuitement. Il a semé ça. 3 jours après, Bibi, bonjour. Il va chercher à récolter. Yambo. Il vient suivre sa dette. Un garçon. Il peut sortir son argent en 20 comme ça. Non. Non. Il ne les sortira jamais en 20. Il sort cela parce qu'il sait qu'il va récolter après. 3 jours après. Bonjour. Jambo. Elle aussi, elle voit. Ses amis 10 sous-vêtements. Et c'est qu'elle vient avec. D'abord, ces problèmes-là est dans les mains de qui? Est-ce que c'est les papas? Le prophète dit que l'enseignant des enfants, c'est la maman. Amen. L'enseignant des enfants, c'est la maman. Les signes de tes enfants. Il ne faut pas savoir que je ne le saurais pas. Si elle passe aux règles, ma femme me le dira. L'enfant commence les règles. Maintenant, il n'a pas de sous-vêtements. C'est ça. Ah, les sous-vêtements coûtent combien? Voyez là où je parle. Amen. 5 000. Prends 5 000. Paye-lui les sous-vêtements. Elle n'a pas la lotion. Les rapports viennent d'où? Ça part vers les chefs. Quand on éduque bien l'enfant, même si on la cherche pour commettre adultère, elle ne pourra jamais accepter. Amen. Si tu gardes bien ton enfant, même si on la cherche pour commettre adultère, jamais elle n'acceptera. Toi, tu veux jouer de moi. Moi, j'ai mon père. Qu'est-ce que tu vas me donner? La lotion ou quoi? Pourquoi? Elle sait que sa mère lui en a payé. Mais si elle n'en a pas, c'est combien d'abord? $50. C'est combien? Lorsqu'elle est en train de demander, tu ne sais pas qu'elle est influencée. Amen. Frère, si tu mets au monde un enfant, tu te reposes. La Bible dit, si tu mets au monde, mais il faut mettre au monde un enfant qui va te donner le repos. Nous allons lire cela. L'enfant te laisse avec des soucis tous les jours. Ça, ce n'est pas un enfant. C'est un vieillard. Première Chronique 22, 9. Mambo ya siku ya kwanza 22 mstari wake wa 9. Usoma pale. Première Chronique chapitre 22 verset 9. Voici il te naîtra un fils. Tazama batakuzaria mtoto mwanaume. Qui sera un homme de repos. Atakuwa mtu wa pumziko. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant sous ses ennemis d'alentour. Ule mitapatia pumziko mkumkombola kubadui bake bote wala toka benye kumzunguka. Bwana Mungu atubarikie sana. Ni Mungu mwenye kumwambia Daudi. C'est Dieu qui dit à David. Il lui dit que je vais te donner un fils. Et un fils du repos. Comment es-tu? Ma soeur. Tu ne donnes pas du repos à tes parents. Tu ne portes que des mini-jupes. Les parents en train de regretter. Penses-tu que ces regrets-là vont rester seulement en vain? Amen. La Bible dit, Dieu disait à David, tu auras un fils du repos. Et quand tu marches, bonjour frère. Jambo nduko. Comment ça va? Frère,
Mungu alinipa. Oh, Dieu m'a donné. Niko mtoto wa pumziko. J'ai un fils du repos. Mais lakini wewe, mais toi, uko na mtoto wa haya. Tu as un fils de honte. Ukazala mtoto wa kupatisha haya. Si tu as un fils de honte, hautakabakeka na furaha mumkini. Tu n'auras jamais la paix. Si tu bouges seulement, c'est quoi? Pourquoi? Parce que tu as un fils de honte. Il faut un fils du repos. Tu mets au monde un enfant. Et après cet enfant-là, il te garde. Ce n'est pas les autres qui n'ont que des barbes. Mais il ne fait rien. Il a beaucoup de barbes comme ça. Mais les parents ont des regrets. Amen. Que ton père n'ait pas de regrets. Si tes parents regrettent, vraiment, il y aura la malédiction. Le frère Branham dit, vous voyez les comportements. La personne peut mourir, mais les esprits restent. Frère, les esprits ne meurent pas. La personne peut mourir, mais les esprits restent. Dieu mal compris. Mungu ulabaelewa mzuri. Paragrafu yake 46. Kurasa ya 46. Kama unaona mtu na kichwa nguvu, si tu vois quelqu'un qui est têtu, mara ni ya mama yake, c'est la faute à sa mère. Au ni ankambo yake ni sala baba yake. Il a hérité à sa mère ou à son grand-père. Ou il a hérité ça à son oncle. Vous voyez comment nous héritons les comportements. Toi tu peux être mauvais aujourd'hui. Sache que le mal que tu fais, ça va détruire toute ta famille. Si tu es un homme colérique à tout moment, même tes enfants, même tes petits-enfants, même ceux qui viendront après, ils auront cette nature-là. Amen. Si un enfant est têtu, ce comportement-là ou cet esprit-là, il l'a hérité de quelque part. Nous allons lire ça. C'est notre messager. Amen. Amen. Ce messager, c'est lui qui nous éclaire dans la Bible. Le 30e. Ils ont cette Bible noire. Les femmes montent du haut de la chair. Mais si nous sommes souples, c'est parce que Dieu nous a envoyé la torche pour connaître ce qui est dans la Bible. C'est seulement s'il y a la lampe qui t'éclaire. C'est lui qui refuse le prophète. Amen. Amen. Il est dans les ténèbres. C'est vrai. Amen. Hier, ou le vendredi, on avait des bonnes choses que nous, on presse aux prédicateurs. Toi, tu ne l'écouteras jamais ici. Nous avons une grande prédication. Si tu n'es pas serviteur, tu ne peux pas la supporter. Amen. Nous avons la torche. C'est pourquoi nous sommes souples aujourd'hui. Puisque la Bible, les 30e en ont, les Garigas en ont. Maintenant, elles sont dans les ténèbres. Si nous, nos yeux sont grandement ouverts, Dieu a envoyé quelqu'un. Amen. Amen. Frère, kama mimbari nasema kitu cha kweli, kanisa mnapaswa kuichika amen. 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 Tusome torche. Nous allons lire la lampe. Eh bien, mzuri, mon frère, ndugu yangu, ou ma sœur, wala dada yangu, ou ma sœur chrétien, wala dada yangu mkristo, que vous voyez, wala uwe nani, la plupart du temps, wakati mingi, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, tukibumbane na batu wale beko na kichwa nguvu, c'est habituellement un complexe qui est la cause. Zaidi ni hali ile iko. Mimi nasoma mbaya frère. Msaidi. Pa 46. Moi béni marifunda en France. Somme. Eh bien, mon frère et ma sœur chrétien. Eh bien, mon frère et ma sœur chrétien. Na mzuri ndugu yangu na dada yangu mkristo, wala uwe nani, la plupart du temps, wakati mingi
Kama tunabumbana na batu wale beko na kichwa nguvu, zaidi ni ile mambo iko kushina. Unaona, unasikia? Bwana Mungu tubariki. Tuichike mbele, amen. Asema kama nakutana na mtu mwenye kuwa na kichwa ya msumari. Si tu rencontres quelqu'un qui est entêté, asema ile mambo que cela iko na kisa, a une cause. Iko kukichwa. Tuendele. Wala aliiriti kwa mama yake, kwa baba yake, wala kwa muyomba yake, kwa shangazi, wala kwa kambo yake, aliiriti kwa muntu kama vile. Unasikia? Mwichike amen. Amen. Asema kama nakuta juu tabia, frère, tabia haikufaki. Les esprits ne meurent pas. Mais lakini muntu, mais l'homme, anakufaka. L'homme peut mourir. Mais lakini tabia, mais les esprits, inabakia. Les esprits restent. Iko nasunguluka. Et ça circule. Iko nasunguluka. Ça circule. Itabamba nani? Ule mwenye ayamini. Ça va toucher qui n'a pas encore crié. Juu ile tabia, puisque haina na nguvu kupata mtoto ya Mungu. Ces esprits-là ne peuvent pas saisir l'enfant de Dieu. Juu laana, la malédiction, ilisha kutoka kumsalaba, est déjà sortie à la croix. Mais kama wewe uamini, si toi tu n'as pas encore cru, ile tabia itakubamba. Cette nature-là ou cet esprit-là va te saisir. Si tu as déjà cru, et si tu es en dessous de la croix, cet esprit-là ne peut pas te saisir. Pourquoi? Tu as déjà accepté ce Jésus. On dit il y a d'autres esprits. Nous héritons de nos oncles. Voyez l'esprit de Dieu. Parlez au frère Branham. Il a cité même les oncles. Il a cité même les tantes. C'est la tante ou la jeune fille qui a poussé. Aujourd'hui, il y a d'autres mariages. Au lieu que ce soit les maris qui conduisent, c'est les tantes qui conduisent cela. Papa, nous voyons que ta femme est avariste. C'est vrai. Maintenant tu t'allies à tes tantes. Tu commences à combattre ta femme. Tu es frère ou bien tu es frère? Au lieu de soutenir ta femme et leur dire qu'elle ne joue pas avec ma femme, mais la tante vient là. Moi je dis ceci. À partir d'aujourd'hui, il faut préparer un grand foufou. Maintenant, s'il n'y a pas la farine, ça ce n'est pas le ménage. Amen. Ce n'est pas le ménage ça. Tout ménage doit être honoré de tous. Que toi d'abord le mari, tu dois honorer d'abord le mariage. Si tu honores ton ménage, même ceux de l'extérieur vont respecter aussi ton ménage. Amen. Moi, si j'ai ma femme, ma tante, je vais te dire de te mettre de côté. Si je me montre un enfant, c'est moi qui a le droit de donner le nom à cet enfant. Ce n'est pas toi, mon père, tu me déranges. Oh, quittez de ces esprits-là. L'esprit de Baemba. Tu veux dominer ton enfant et sa femme. Il faut qu'il trouve la dot là-bas avant d'aller donner à sa femme. Qu'il vienne d'abord donner à toi sa mère. Ça c'est l'esprit de Baemba. Parce que les Emba aiment la domination. Moi tu ne peux pas me dire j'étais là-bas. Ils aiment dominer les gens par force. Et les Kassaïens aussi. Amen. L'esprit. C'est ce que nous prêchons ici. Si tu es comme Kassai, tu ne vas pas rester. Ici, il y a seulement les enfants de Dieu. C'est vrai. Dieu n'est pas venu pour les tribus. Il a appelé les Emba, les Kandembo, les Lamba, les Luba,
Les jeudis, le Saint-Esprit avait parlé sur le comportement de Baluba et les Kasai. Un Muluba, son enfant va aller à la pêche. Ils vont aller à la pêche. Il va prendre tous les poissons. Je vais manger moi-même. Amen. C'est pourquoi, frère, la parole de Dieu, ça enlève le tribalisme. Ça enlève le tribalisme. Si tu me méprises que je suis sorti de Baemba, tu n'as pas encore cru. C'est vrai. Amen. Je suis comme chez moi ici. Amen. Amen. C'est comment là-bas? Je suis ici. Je suis avec Nyemboberté. Je suis avec Frère Touti. Je suis avec l'ancien Roger. Je suis chez moi. Pourquoi? Nous sommes sortis des coutumes et entrés en Christ. Sortons de nos coutumes. Sœurs, sortons de nos coutumes. Comme c'est mon frère Kassayen, là au ciel tu n'iras pas. Voyez, si tu aimes quelqu'un à cause de la tribu, celui-ci, il est Mouemba comme moi. Comme aussi je viens de Congolo, je dois m'attacher beaucoup à lui. Tu te tracasses pour rien. Le ciel ne t'appartient pas. Lui, Dieu nous a sortis des coutumes. Les Baemba sont en dessous de la croix. Les Bakasai en dessous de la croix. Frère, l'ancien Roger avait prêché ceci. Et si tu m'incites que je suis Kasai, ou je suis Muluba, ou je suis Mouemba, tu n'as pas la sagesse. Ce n'est pas moi qui a voulu naître dans cette tribu-là. Est-ce que j'ai voulu naître dans les Baemba, ou naître dans les Baluba, ou naître chez les Kasai, ou naître chez les Kandembo? Maintenant Jésus nous a appelés. Il nous a fait sortir toutes nos coutumes. Si un Mulamba ne donne pas aux autres, lui il aime manger seul. Jésus lui dit, ne mange pas seul. Amen. Si un Musonge, il vient ici, qu'il enlève ses coutumes. Frère, enlevons nos coutumes, frère. Enlevons nos coutumes de Babangubango. Parce que la coutume peut nous tuer. Voyez comment est la coutume. Frère, celui-ci il est de chez nous. Frère, il est de chez nous, celui-ci. Ma téléphone n'est pas. Allô, bien-aimé. Allô, Mpendwa. Allô. Allô. Ok. Utakuwa mbele tufanye tukule mbele midi. Tu viendras comme manger à midi. Unaita paka Muemba. Tu as appelé ton frère Muemba. Alafu Muluba mwenye kwa. Alors le Muluba qui est là affamé. Alafu huyo kachoko mwenye kwa. Alors le kachoko qui n'a rien à manger. Les Kandemo qui ne sait même pas où il va manger. Frère, tutoke mu makabila. Sortons dans les coutumes. Yesu akukuya mama kabila. Jésus n'était pas venu pour les tribus. Si c'était pour les tribus, je ne devrais pas être ici. Est-ce qu'on se connaît? On est né de la même famille. Mais au contraire, ici où nous sommes, dans le sang de Jésus-Christ, je suis gardé plus que ma famille. Je marche étant jeune ici. Je mets la veste, ça me convient. Parce que je suis parmi mes frères spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, faites du bien à tous, mais surtout amen, aux gens de ta maison. Même si je donne à mon oncle, surtout à mes frères. Amen. Même si tu donnes à ta mère, surtout donne à ta soeur. Parce que Dieu a nini? Pourquoi? Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ. Frère, la fraternité que nous avons, la fraternité spirituelle, tu m'as haï. Mais il faut d'abord tirer la corde. J'étais à Burundi. Yes, il a déjà tout, il a tout accompli à la croix. Quand j'étais à Burundi,
Je suis allé là-bas. Vous Voyez les Barundi. Oh, nous avons un frère ici. Ils ont communiqué tout le ndugu moya hapa. Il vient de Congolo. Le nom c'est frère Hébron. Jina yake ni ndugu Hébron. Ils ont commencé à regarder leurs frères. Maintenant, à la sortie, le Saint-Esprit voulait faire quelque chose. À la sortie maintenant, bienvenue frère. Bien-aimé frère. Comment va la santé? Comment va la santé? Est-ce que tu es bien spirituellement? J'ai dit, oh Jésus. Jésus est merveilleux. Il a tout accompli à la croix. J'avais un enfant pour me marier. Je voulais la marier. Frère, je me suis senti chez moi. Je me suis senti chez moi. Je n'avais rien. Mais l'église a cotisé. Ça honorait le mariage de ma fille. Mais mes frères n'étaient même pas venus. Mais les enfants de Dieu étaient là. Frère, si ta soeur est malade, va la voir. C'est vrai. Je vous dis, sœur, si ton frère est malade, va les voir. Nous n'avons pas de frontières. C'est qu'on se fait spirituellement. On peut l'expliquer et se fatiguer. Pourquoi? Jésus a tout accompli. Et quand je suis arrivé là-bas, l'autre était là. Frère, que Dieu te bénisse. Tu vas payer d'abord les transports. Regarde comme ça, c'est $10. Oh Jésus. Jésus est merveilleux. Mais le mal, ton adultère, frère, cela me fait vraiment, ça me donne la froideur. L'adultère, ça visite là-bas, ça marche là-bas loin. Mais là, tu viens chercher une soeur qui est ici. La soeur avec qui j'irai au ciel. Frère, je ne sais pas, je ne connais même pas comment chercher une femme. Par quoi je vais commencer? Frère, qui a déjà cherché à commettre adultère avec la sœur avec qui elle est née ensemble? Maintenant, comment tu peux chercher à commettre adultère avec ta sœur? Comment est-ce que tu vas commencer? Tu l'appelles, oh sœur, je t'aime. Je t'aime. J'aimerais qu'on ait à Kamalondo. Toi aussi, sœur, tu acceptes. Et toi, et celle qui a accepté, vous irez tous en enfer. Dieu ne peut pas tolérer cette saleté. La saleté dans l'église de Dieu, Dieu ne peut pas la tolérer. Frère, vous voyez, tu bouges même ton pied. Vous voyez, frère, mon père, vraiment, il est méchant. Tu acceptes? Allons à l'hôtel avec ta soeur. Maman. Même l'accoutrement des sœurs est différent. Amen. L'accoutrement des sœurs et les femmes, cela est différent. Conflit entre Dieu et Satan. Fitina katikati ya Mungu na shetani. C'est pourquoi le Satan nous haït. Pourquoi? Nous enlevons les gens. Dieu ne va pas parler dans l'arbre. Il va parler dans les serviteurs. Dieu a les vases qu'il a choisis. Et ces vases, c'est pourquoi que les vases prononcent sa parole. Et après avoir prononcé la parole de Dieu, que les enfants de Dieu qui ont la sémence, qu'ils sortent de la servitude. Tu n'as pas cru. Dans l'église du message. Nous ne croyons pas qu'une jeune fille qui n'est pas mariée avec un garçon qui n'est pas marié, qu'ils soient amis. Na ma numéro tuanze kutumiana ma message.
Ici où nous sommes, tu n'es pas marié. On ne t'a pas encore marié. Oh, je parle d'avoir cet frère. Attention, frère. Je vous dis attention. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas chez les Kitabala. C'est vrai. C'est l'église du message ici. Les péchés, ça peut être sur une personne, mais on englobe tout le monde. C'est vrai. Toi aussi, sœur, avec des yeux secs comme une souris. Oh, frère Karibia. Moi, j'étais diacre. J'ai commencé comme diacre avant d'être serviteur. Oh, approchez-vous, frère. Si vous êtes les enfants de Dieu, on va vous attraper. La sémence de Dieu. La sémence pour qui Dieu était monté à la croix. Tu arrives seulement là-bas, on t'approche. Oh, approchez-vous, frère. Un diacre aussi arrive là-bas. Bonjour, bonjour, sœur. Pourquoi tu t'agites? Si vous êtes sérieux, pourquoi tu t'agites? Nous, on ne croit pas à de telles choses. Dans notre église de 3Z, va chez les Branham Tabernacle là-bas. Si et on cette vie ici chez nous, dans ces messages de l'air, ce qu'on a reçu, nous ne croyons pas une jeune fille qui n'est pas mariée être visitée par un garçon. Tire attention. Tire attention. Le péché, c'est une personne qui peut le commettre. Toi, serviteur de Dieu, tu passes en veste. Vous savez que les vestes ici, ça peut mouiller. Tu passes. Frère Jambo. Oh, Jambo Nduku. Votre soeur là-bas, on l'a attrapé en flagrant d'adultère. Si une personne commet le péché, ça sera l'écriture des païens. Amen. Si quelqu'un commet le péché, cela sera l'écriture des païens. Tu danses en ouvrant tes yeux grandement. C'est bien. Danser, c'est la parole de Dieu. Maintenant, garde-toi. Nous ne croyons pas ici. Attention. Ici, on n'autorise pas de telles choses. Attention à ces messages. Si tu fais des choses en désordre. Il y avait un frère à Congolo. Il n'a pas su la vie chrétienne. Il a écrit une lettre. Frère moi Pumina. C'est moi votre frère Pumina. J'étais votre frère. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas vivre les messages. Il est bien une telle personne. Puisqu'il est sincère. Il a parlé sincèrement. Maintenant toi, tu fais le péché dans l'hypocrisie. Tu es ensorcelé ou quoi? Un frère à Christ. Nduku Christo. Quand tu ouvres ta tirette là, tu ne vois pas. Quand tu fais baisser tes pantalons, tu ne vois pas. tu viens là en pleurant. Frère Daniel. Oh, Nduku Daniel. J'étais là à Cameroun, je suis tombé. Tu es tombé de l'hypnose ou d'où? Frère, il a abusé. Ah, ça, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse, ça. Ça, c'est la paganité. Frère, en Christ, tous, serviteurs de Dieu, un frère en Christ, la sœur en Christ, concernant les saluts, que tous cherchons les saluts. Oh, les saluts, c'est seulement pour les prédicateurs et les frères. Non, nous sommes les femmes. Notre travail, c'est seulement pour cuisiner. C'est bien, cuisine. Tu vas rester dans ta cuisine. Amen. Galate 3, 28. Galatia sura ya 3 mstari 28. Si une femme connaît quelque chose, tu vas la découvrir quand elle est jeune. Amen. Amen.
Si elle ne connaît rien. Frère, wewe tu angalie kama unazala watoto. Si tu as les enfants, frère, va observer. Si l'enfant ne connaît rien, elle marche, elle peut marcher en désordre, ne se contrôle pas. L'enfant, c'est ses parents qui la gardent. Amen. Ah, ni amen ya ba jeune fille. Haina mwe. Tuchike mbele amen. Mtoto anachongeaka kwa mzazi wake. Une jeune fille, c'est ses parents qui la gardent. Bana kutafuta makosa. Si on te cherche pour commettre adultère, vas-y. Papa. Ukataza kile kimuntu gako kile kile kwa kule. Dis à ce monsieur là qui est là au coin. Frère, bangu batoto balikuwa nachongeaka kwangu. Mes enfants venaient dire cela chez moi. Viens d'abord trancher ceci. Moi je suis un homme. Papa. Kukataza kile kimuntu kenu. Va dire à ce monsieur là. Sache que l'enfant ne connaît rien. Si elle a déjà goûté, elle va prendre ses secrets. Une jeune fille ne garde pas de secrets devant sa mère. Tu as tes secrets. Tu as tes secrets. Tu seras sauvé. On a des secrets même devant Dieu. Est-ce qu'on sera sauvé? Frère, ini message. Ça c'est le message. Tu amen. Amen. Soma mbele. Galates chapitre 3 verset 28. Inasema je? Il n'y a plus ni juif ni grec. Hakuna wala Muyuda wala Muyunani. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Wala mtumwa wala mtu mwenye kwa huru. Il n'y a plus ni homme ni femme. Hakuna wala mwanaume wala mwanamke. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Maana mwe bote mko kimoya ndani ya Yesu Kristo. Et si vous êtes en Christ, na kama mko ndani ya Kristo, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Muko basi uzao wa Ibrahimu. Héritier selon la promesse. Na bariki kufuatana na malako. Bwana Mungu atubariki sana. Si tuko batoto ba malako. Nous sommes les enfants de la promesse. Frère, si tuko batoto ba promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Ata batuko na kuya hapa frère. Même comme nous venons ici, tuko na rendez-vous. Nous avons notre rendez-vous. Alléluia. Hapa tuko na kuya hapa frère. Mweye. Vous et nous, nous avons tous un rendez-vous. Notre rendez-vous, c'est aller au ciel. Amen. Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour qu'il soit perdu. C'est la personne elle-même qui fait qu'elle soit perdue. C'est la personne elle-même qui est ennemie de son âme. C'est pourquoi la Bible dit concernant les saluts, il n'y a ni homme ni femme. Qu'elles tous cherchons les saluts. Que les prédicateurs en train de chercher les saluts. Si je me tiens sur les dons de prêcher, je serai perdu. Je prêche, je descends. Une autre personne monte, il prêche ma vie. J'arrange ma vie. Amen. Parce que pour les enfants de Dieu, la parole les élève et les corrige. C'est vrai. Dieu est jaloux de ses élus. Pour ses élus, si je commence à flatter sur la parole, Dieu va me frapper. Amen. Si moi je monte ici, je commence à vous flatter. Oh, commettre adultère, frère. Il n'y a pas de problème si vous commettez adultère. C'est une petite chose. Tu vas arranger. Dieu regarde, il dit c'est ça. Au lieu de presser la parole, tu commences à t'amuser avec la parole. Il va me donner un taloche. Frère, si on te donne la chair, Léon, on te donne la chair. Laisse où ça ne vante personne. Ne loue pas les gens. Prêchez la parole comme il faut. Il faut censurer le mal. Il faut censurer le mal. Toi, prêche la parole. Lorsque l'Élie verra cela, ah, l'adultère est mauvais. Les mensonges sont mauvais. Taper les gens, taper les têtes des gens est mauvais. Alors, il va sortir des vomissures pour retourner dans la ligne. Amen. Amen.
Nous les enfants de Dieu, l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés, c'est pour aller. Notre voyage, c'est pour sauter. Nous allons sauter. Nous allons sauter. Nous envoler, nous allons tout terminer ici. Reconnaître votre jour et son message. J'ai cherché cette brochure là. Kujua siku yenu na ujumbe ya msiku yenu. Prophète anasema mule ndani. Le prophète a dit à l'intérieur. Asema kifo. Il a dit la mort. Hata vitu kwa hapa. Même ici. Manake maisha yetu tunapaswa kujikatia ni leo. Nous devons arranger notre vie aujourd'hui. Hata unakufa. Même si tu meurs, les frères viennent pleurer. Frère Hebron. Oh, frère Hebron. Frère Ouetou, vraiment. Notre frère. Ils vont faire des dépenses là-bas. Ils font des dépenses. Et les dépenses. Ces dépenses-là, c'est la parole de Dieu. Mais il faut arranger toutes choses aujourd'hui. Si tu n'arranges pas, l'enlèvement viendra, tu n'iras pas. Là au ciel, ce n'est que les saints qui iront. Les vainqueurs iront au ciel. L'envie d'abord des choses du monde est encore en toi. Nous tournons vers les motards. Le Saint-Esprit se tourne vers les motards. Si tu roules la moto, roule avec la parole de Dieu. Amen. Tu es en train de freiner brusquement parce que tu as pris une femme qui puisse te toucher avec ses seins. Là, tu te réjouis. Tu es encore païen. Motard. Toi, tu veux toujours prendre les femmes. Frère, la parole de Dieu dit, un enfant de Dieu, il doit connaître sa faiblesse. Si ta faiblesse c'est l'alcool, il ne faut pas marcher au niveau des cabarets. Ça c'est l'alcool qui est là. Si tu sens seulement l'odeur, on a bien maté. Pourquoi? Le diable est en train de te pousser dans ta faiblesse. Si ta faiblesse c'est les femmes, notre salut, c'est connaître ce qu'on était. Amen. Amen. Si tu ne sais pas ce que tu étais, tu ne marcheras pas avec la parole de Dieu. Tu ne seras quelqu'un qui tombe à tout moment. Tu marches un pas, deux pas, tu tombes. Amen. C'est pourquoi quand on s'habille, il faut nous habiller selon la parole. Pas toi soeur tu portes. La table commence, ça monte jusqu'à l'est. Tu vas entrer dans quelle église? Et la Bible dit, ne mettez pas les péchés dans l'assemblée de ses saints. Qu'aucun pécheur ne soit pas dans l'assemblée des saints. On avait un frère. Si ce frère-là vient, le péché est rusé. Il arrive là chez les serviteurs, 5 000. J'ai dit au pasteur, ces frères ici, ils commencent la vie d'adultère. Comment est-ce que tu le sais? L'esprit de Dieu, il commence à vous corrompre. Amen. Quand quelqu'un commence à corrompre les serviteurs de Dieu, il est déjà tombé. Et c'est vrai. Ce que j'avais dit, c'était l'esprit de Dieu. 3 jours après, on l'a attrapé. Ne savez-vous pas que l'adultère est mauvais? Ah, ça donne la honte. Comme je suis ici, on vous annonce la nouvelle. On l'a attrapé là-bas. On l'a soulevé dans les pantalons. C'est un frère, c'est un frère. C'est frère Hebron. Le péché que les enfants de Dieu commettent, ça ne se cache pas. Nous sommes la ville qui est au-dessus de la montagne. Si la ville est au-dessus de la montagne, même si vous la cachez, ça va éclairer. Cette ville amène la honte. La vie d'adultère. Les mensonges amènent la honte.
Amen. Le conflit entre Dieu et Satan. Fitina katikati ya Mungu na shetani. Mungu, Dieu, eko na fitina na shetani. il est en conflit avec Satan. Na ile fitina ya Mungu. Et ce conflit ne peut pas prendre fin. Pourquoi? Moya eko mkweli, puisque l'un est dans la vérité, moya eko mubaya, l'autre est dans le mal ou dans les mensonges. C'est pourquoi ils ne s'entendront jamais. Dieu n'aime pas les diables. Les diables aussi n'aiment pas Dieu. Pourquoi Dieu n'aime pas les diables? Puisque c'est un pécheur. Et pourquoi les diables n'aiment pas Dieu? Parce que Dieu, il est saint dans la vérité. Dans la maison, nous nous querellons. C'est moi qui ose toujours la voix. Toi, tu as une petite voix. On ne croit pas appeler ton mari papa ou appeler ta femme maman. Frère, Lubumbashi n'est pas dans la Bible. Kinshasa n'est pas dans la Bible. L'Amérique, ce n'est pas dans la Bible. Ici, il y a la parole de Dieu. Comme Sarah a appelé son mari mon Seigneur. Les sœurs aussi, appelez vos maris chéris. Oh, Papa Stéphane. Oh, Mukubwa, papa. Ah, ni Stéphane. Ce n'est pas Stéphane ici. Stéphane, c'est le Stéphane que le Saint-Esprit a amené ici. Oh, Papa Stéphane. Oh, Papa Stéphane. Papa Stéphane. Papa Stéphane. Bon, il y avait un problème ici. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il a neno ya Mungu. Dada, unashikia? Sœur, avez-vous compris? Oh, Papa Hébron. Oh, Papa Hébron. Ce n'est pas la parole. Il a neno ya Mungu. Chef. Chefu, tu peux l'appeler chef. Ni nani mwenye kuita bwana yake asema chef? Qui appelle son mari chef? Nous allons nous attraper ici. Je descends un peu. Nani mwenye kuita? Qui appelle son mari bwana yake asema chef? Chef. Ata moya. Moya. Ah, wa kwanza, wa pili. Bibi wa daktari nani? Ni bibi wa daktari nani? Timothée. Na dada pale, la sœur aussi là-bas. Levez vos mains. 4 5. Ona kanisa. Ndio bale beko tuna babwana. Frère, ona kanisa yako vile. Bengine bepana bakubwa yabo. Manake aba bote. C'est-à-dire vous tous ici. Bana itaka sema mkubwa. Vous appelez vos maris mkubwa, grand frère. Saint-Esprit on a manteka leo. Le Saint-Esprit te voit. Je te dis amen. Amen. Saint-Esprit on a bantu manteka leo. Unaita bwana yako asema papa. Tu appelles ton mari papa. Sasa mutaleta nini mafundisho kwa watoto? Comment est-ce que vous allez éduquer vos enfants? Tuangalie kwa chorale. Nani ni kuita bwana yake leo asema chef. Qui appelle son mari chef? Ni leo ule wale Roho Mtakatifu analeta. Mtu moja. Il n'y a qu'une personne. Na baka da Miriam hata. Bwana Mungu etubariki. Amen. Parce que ni Saint-Esprit wanapenda kubeba mbele bantu manteka hapa. Amen. Na baka bibi wa diacre. Dad, hapana. Non. Depuis leo wanzo kumuita. À partir d'aujourd'hui, appelez vos maris. Frère Léo sema chef. Appelez-les chefs. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous pouvons sortir d'ici. Alors, même ça dans Charlotte. Elle n'appelle pas l'ancien chef. Non, non, non. Les modèles. Ça doit commencer, c'est la femme du pasteur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut vous exhorter. La sœur Charlotte. Je la cite, c'est l'enfant de Dieu. Elle doit appeler son mari chef. Frère, le modèle doit commencer là-bas. Nous allons lire la Bible. Première Pierre. Petro wa kwanza. Sura 3 kuanzia pale. Frère, bibi wa diacre. Chapitre 3 au premier verset. Attends. Non. Le Saint-Esprit veut dire quelque chose. Même la femme des diacres. Même les femmes des diacres. Les serviteurs de Dieu qui conduisent l'église. Même la femme de frère Roger. Ah, non.
C'est vous qui devrez commencer par appeler vos maris chefs. Amen. Le Saint-Esprit veut vous dire quelque chose. Je sais papa. Tu appelles ton mari papa. Papa. Tu appelles ton mari papa. Christian. Tu appelles ton mari papa. Non. Apana. Non. Apana. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il a neno ya Mungu, sauti ya Mungu. Vous devez commencer d'abord vous. Nous allons commencer à visiter les maisons. C'est vrai. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut dire quelque chose. Que les jugements commencent d'abord dans la maison du Seigneur avant d'aller au ciel. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Bibi uwe vile vile mtiifu kwa bwana yako. Afin si quelques-uns n'obéissent point à la parole, kama kuko bale abati kuneno, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Babwana bala bati kuneno kupitia tabia ya babibi yao wapate kurudishwa kuneno. Simama tu pale. Bwana Mungu atabariki. Amen. Asema mwe badada. Vous sœurs, soyez soumis à vos maris. Kama kuko bantu, s'il y a des gens qui ne sont pas obéissants à cause de votre conduite, qu'ils soient ramenés ou gagnés. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vous, sœurs, les femmes des serviteurs. Nous avons un combat avec vous. Vous, femmes des serviteurs, nous avons un combat avec vous. Nous avons un combat avec vous. Vous devez appeler vos maris chefs. Est-ce que vous avez honte? Amen. Alléluia. Amen. Kama unasema vile ni kitu kinakuwa ndani. Amen. Papa. Oh papa. Bwana niona hapa papa. Mkubwa. Mkubwa tena. Tu appelles ton mari mkubwa? Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Non. Parce que hatuwezi kuitana mkubwa hapana. On ne peut pas s'appeler grand frère. Pourquoi? Sababu tuko batoto ya Mungu. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Fitina ya Mungu na mtu. Le conflit entre Dieu et Satan. Fitina ya Mungu na shetani. Le conflit entre Dieu et Satan. Shetani Mungu naona dada. Satan. Beko fitina na Mungu. Il est en conflit avec Dieu. Pourquoi? Dieu a la vérité. C'est pourquoi bawila bawezi kutembea fashi moja. Dieu ne peut pas marcher ensemble. Somai brochure. Arrivera-t-il à Dieu d'échanger d'avis à propos de sa parole? Eti inaweza kumfikia Mungu kubadilisha mawazo kuhusu neno yake? Tusikie ile mambo ya shetani vile anamchukia. Voyons pourquoi le diable est en conflit avec Dieu. Bawila bawezi kutembea munjia. Dieu ne peut pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Frère, kama mpatane. Si vous ne vous accordez pas, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Si vous marchez ensemble, ça montre que vous accordez. Comment toi frère tu ne ris pas avec ta femme? Le Saint-Esprit amène d'autres choses. Comment toi frère tu ne ris pas avec ta femme? Mais les autres, même les côtes te font mal. Oh, les côtes me font mal. Si tu arrives chez ta femme, méchant. Imbo makari. Oh mon mari. Oh parle, je t'écoute. Ça ce n'est pas une bonne vie. Amen. Le Saint-Esprit a tourné la flèche. Ça, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Tu rigoles avec d'autres personnes, mais ta femme, tu es toujours renfonnée. Chef. Oh, parle. Nabu chefu banakuita ulekeshe nsula. Nikuna mambo mingi ya kufanya hapa. J'ai beaucoup de problèmes à faire cette médecine. Mais elle va déranger qui? Le prophète Branham dit. Même si tu es sous sérum, on est en train de te perfuser. La femme doit te demander la ration. Amen. C'est vrai. Amen. Même si tu es perfusé, elle vient là à côté. Chef. Mboka inamo. Il n'y a pas les condiments. Je vous dis, il y a des gens qui dorment affamés.
Maisha mubaya frère. La mauvaise vie. Haipatiwake makuta kunyumba. Il n'y a pas de l'argent. Vous ne pouvez pas trouver de l'argent dans la maison si vous avez une mauvaise vie. La femme a des soucis. La femme a des soucis. Tu ne vas pas trouver de l'argent. Si tu trouves l'argent, frère, il faut d'abord réjouir ta femme si tu ne vas pas encore trouver. La femme reste avec des soucis. Est-ce que tu ne peux pas voir que ta femme n'a pas de babouche? C'est ça. Prophète a oublié ça. Discernement de l'esprit. Uchunguzi wa roho. Toi, tu n'as pas le discernement pour voir que ma femme, elle a besoin de babouche. Elle a besoin d'un habit. Même là où l'argent va partir. Si j'étais une femme, comment est-ce que tu vas commencer? Ah, donc tu as d'autres femmes à côté. Moi, je connais ton salaire. Tu viens donner 300. Les rapports vont arriver chez les diacres. Je vais dire, donne tout l'argent. Amen. Recevez le contrôle à vos maris. Ne soyez pas distraits. Sœur, ne sois pas distraite. Ton mari t'appartient. Tu as plein droit de réclamer le salaire. Tu arrives là avec ton salaire. C'est moi ton mari. C'est moi ta femme. J'ai les droits. Et te dire que non, ça ce n'est pas tout ce que tu as eu. Donne tout l'argent. Je vais garder ça. Recevez ça. Ce que j'ai dit là, c'est le Saint-Esprit. Si vous étiez distrait, recevez encore la révélation. Elles vont vous suivre. Frère Branham dit, même si quelqu'un n'a pas étudié, s'il a crié la parole de Dieu, là il sera vigilant. Recevez cela. Elles vont vous suivre, frère. Ah, je les ai ouverts les yeux. Elles vont vous suivre. C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Elles vont vous suivre. Vérité. Si tu caches l'argent, sœur va découvrir tout. S'il ne te dit pas la vérité, il y a les diacres. Va voir les diacres. Il y a les diacres qui sont là. Les diacres vont aller l'exhorter. D'autres choses, frère. Ça se termine si vous amenez des rapports chez les anciens. On avait un frère dans notre assemblée. Il avait des grands, il était un troubleur. La femme a dit que je l'ai beaucoup supporté. Aujourd'hui, ça va arriver chez les anciens. Et lorsqu'il a amené ça chez les anciens, il tremblait. Oh frère. Si le problème arrive chez les anciens, après le Saint-Esprit, c'est le serviteur de Dieu. Il ne faut pas jouer avec lui. Frère, si nous nous humilions, comme vous me voyez là, nous sommes des ministres plus que les ministres d'État. Nous nous humilions, c'est les Écritures. Après le Saint-Esprit, c'est le serviteur. Voyez comment Dieu a arrangé cela. Après le Saint-Esprit, c'est les bergers. Si tu trompes les bergers, c'est Dieu que tu as trompé. C'est vrai. Ceux qui avaient trompé Pierre, Pierre les a regardés. Pourquoi tu as trompé le Saint-Esprit? Sur le place, il était tombé. Combien sont morts spirituellement? Parce qu'ils mentent les serviteurs de Dieu. Fermez les yeux. Oh. Tu parlais. Tu parlais nduku, naona. À cause de ton salut, tu parles l'anglais. Tu ne connais pas encore le Swahili. Ils ne connaissent pas les kiluba. Parce que munaona mimi huyu niko mtu wa kiroho. Ça ce n'est pas être un homme spirituel. Vous êtes païen. Est-ce qu'un homme spirituel est comme ça? Ça c'est un homme païen. Amen.
Soma mbele. Paragraphe 88. Conflit entre Dieu et Satan. Tunatafuta kufunga. Dieu maintenant mnachoka. Je vois que vous êtes fatigué. 88. Vous voyez, Mnaona il y a eu un affrontement. kulikuwa vita Quand l'homme charnel et l'homme spirituel se rencontrent, wakati mtu wa kimwili na wa kiroho wanakutana, il y a toujours un affrontement. kunekalaka paka mvita wala mapambano. Si mnasikia? Amen. Mwitike mbele amen. Amen. Asema kunekalaka tu paka vita. Il y a toujours un affrontement. Bibi yako kama ni mpagani frère. Si ta femme est païenne, Wewe kwa mtu wa kiroho kumnyorosha. toi tu es un chrétien qui les redresse toujours. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Atana paka uona mchuki yake. Elle va dire que tu les haïs. Juu ya nini? Pourquoi? Parce que wewe uko na maneno ya bujimba. Parce que tu as les paroles de la vie. Yeye. Elle. Mtu wa bongo ni nyoka. Un menteur, c'est un serpent. Munaona vile nyoka anaendaka. Vous voyez comment les serpents marchent? Il ne marche pas tout droit. Lui, il zigzague. Mtu wa bongo. Un menteur. Ekalaka mukupata santé. Il n'a même pas une bonne santé. Vous savez cela? Zambi uko naona. Les péchés. Zambi inagondesha mtu. Les péchés fait maigrir quelqu'un. Mais la parole. C'est la parole. Ni santé. Neno ni afya njema. Bwana Mungu tubariki sana. Amen. Neno ni afya. La parole de Dieu c'est la santé. So mon frère tu funge. Quand Judas et Jésus se sont rencontrés, wakati Yuda na Yesu walikutanaka, il y a eu un affrontement. Kulikuwa mvita. L'un le fils de Dieu, mmoja alikuwa mtoto wa Mungu, l'autre le fils de Satan. Mwingine mtoto wa shetani. Mwitike amen. Amen. Asema batu wawili frère. Deux personnes. Hakuwezi kutembea batu munjia moja. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Huyu ni Yesu. Celui-ci c'est Jésus. Huyu ni Yuda. L'autre c'est Judas. Huyu Yuda mtoto wa shetani. Judas enfant du diable. Yesu na Yesu Mungu. Jésus il était Dieu. Kulikuwa paka makokotano. Il y avait un conflit ou une mésentente. Il y avait un affrontement. Un enfant de Dieu qui vit la parole ne peut pas marcher avec une mauvaise personne. Pourquoi? Ce qui est en lui et ce qui est dans l'autre, c'est deux choses différentes. C'est vrai. Toi tu marches toujours avec des mauvaises personnes. On ne connaît pas les comportements des gens ici. On va te découvrir chez les gens avec qui tu fréquentes. Chez les frères, tu ne les fréquentes pas. Toi, tu fréquentes seulement les bafutabange, ceux qui ont de l'argent, ceux qui fument, ceux qui boivent. C'est là que toi, tu aimes aller. Nous, on ne va rien dire. Nous dirons que ce qui est dans les fumeurs de chambre et ce qui est dans ses frères, c'est ça la vie de ses frères. C'est vrai. Même aujourd'hui, tu connais ce qui est dans ta maison, dans la maison des enfants de Dieu. Si nous entrons, et si tu es chrétien, nous allons voir même les photos. Là, il y a une fille qui est une femme en sous-vêtements, l'autre des joueurs en train de jouer. Ah, ce sont des photos qui sont dans ta maison. C'est ça ta vie aussi. J'aimerais vous demander une chose. Les Mazembe vont jouer avec qui? Ils vont jouer avec quelle équipe? Les Mazembe vont jouer avec quelle équipe? Tu connais tous les programmes de football. Toi tu es enfant de Dieu, comment tu connais les programmes du football? Si tu connais les programmes du football, la vie du football est encore en toi. Nous prêchons les esprits sortent. Amen. Et l'esprit d'enfant de Dieu entre en toi. C'est vrai. Les gens de Lubumbashi. À 2010, j'étais à Kilobelo. Il s'est donné des coups à cause du football. Il se faisait sortir du sang. J'ai demandé pourquoi ces bagarres. Ne me demandez pas comme ça, papa Hebron. Non, on s'est disputé sur Mazembe Lupopo. En tout cas, j'ai pitié de toi.
Allons écouter la parole de Dieu. Être quelqu'un, s'habiller et qu'on te respecte, c'est à cause de la parole. Si tu n'honores pas la parole, même si tu portes l'hollandais, tu vas vieillir avec ça. Si Dieu t'honore, il t'honore. Tous les jours de disputes. Amen. Tenons-nous debout. Mutaimba 121 nyimbo la Mungu.